Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Xavier Poussard qui était reçu sur l'excellente chaîne YouTube Le Bon Cœur, et je vous mettrai bien sûr le lien pour aller voir le reste de l'émission. Il va nous parler d'une chose qui arrive très très vite, c'est-à-dire la censure qui arrive non seulement avec Chat Control qui a été voté au Parlement européen, mais aussi avec différents textes de loi, de projets de loi que l'Assemblée nationale, avec les LR, le PS et la Macronie, qui veulent tout simplement voter un texte pour qu'on disparaisse. Nous, on doit faire attention pour des choses qu'on croit acquis, car tout au long de l'humanité, des choses qu'on pensait ne jamais disparaître, ont disparu, et peut-être que pour les influenceurs et pour les médias alternatifs, la rentrée va être difficile. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Film de science-fiction Minority Report devient une réalité. On va faire le point sur toutes les réglementations liées à la surveillance de masse qui ont été votées cette semaine. Alors, on a la loi Riposte qui a été votée à l'Assemblée cette semaine. La France entérine une fois de plus la surveillance algorithmique. Cette loi permettra notamment à l'État de récupérer les plaques des voitures captées par les organismes publics ou privés, par exemple les sociétés d'autoroutes comme Vinci, qui vont conserver ces données pendant jusqu'à plus de 1 an, et ils pourront ainsi traquer les citoyens en temps réel dans leurs déplacements. Également, dans cette loi Riposte, on a l'extension de la vidéosurveillance algorithmique qui avait commencé, je le rappelle, pendant les Jeux Olympiques et qui avait été présentée à l'époque comme une mesure exceptionnelle. Donc, ça va être prolongé officiellement jusqu'en 2030, étendu au-delà des matchs et concerts à certains bâtiments et lieux ouverts au public. Cette loi Riposte autorise également la surveillance algorithmique dans les magasins pour détecter les vols. Mais c'est pas tout. Au niveau de l'Union européenne, on a une nouvelle réglementation qui a été adoptée cette semaine et qui oblige tous les producteurs de voitures neuves à intégrer un système de surveillance qui surveille en temps réel, à chaque fois que la voiture est allumée, le regard du conducteur pour détecter sa distraction. Donc officiellement, les données doivent rester en circuit fermé et être supprimées immédiatement et ne pas accessibles à des parties tiers. Et ensuite, pour finir, on a évidemment Chat Control qui autorise les plateformes de messagerie à scanner volontairement les communications privées pour détecter, signaler ou supprimer les contenus pédocriminels. Alors une fois de plus, on voit que le goulag numérique européen nous est imposé en invoquant des sujets nobles comme la lutte contre la pédophilie, comme on avait eu à l'époque le Patriot Act pour lutter contre, je cite, le terrorisme. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Xavier, toi, vu de l'Italie? En Italie, on est très en avance sur ces dispositifs-là. La facture numérique, ce qu'ils appellent le SPID, c'est-à-dire qu'en Italie, par exemple, on obtient une sorte de bidule qui s'appelle le SPID et qui est tout relié, c'est-à-dire votre compte en banque, votre carte vitale, votre numéro de TVA pour facturer, etc. Enfin, tout est centralisé autour du SPID qui est en fait l'identité numérique. Donc en fait, on va vers ça. Alors la question du combat, c'est est-ce que la technologie est là et de toute façon on n'y échappera pas, et la question devient qui contrôle la technologie, hein, c'est ça. C'est-à-dire pas la technologie en elle-même, mais qui la contrôle. Et ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, on est sur des dérives très très inquiétantes puisqu'on est sur des systèmes de contrôle accrus, mais qui sont même pas justifiés par un maintien de la paix civile. C'est-à-dire que encore si c'était dans un intérêt populaire de maintien de la paix civile, etc., avec quelque chose qui ressemblerait à une justice, ça pourrait à la rigueur être acceptable, même si c'est pénible. Mais là, ce qui est incroyable, c'est exactement ce qu'on a vu au moment du Covid. C'est-à-dire qu'on voit un État qui est capable quand même d'appliquer certaines choses et en même temps un chaos général à la fin de chaque match de football, de chaque concert, enfin chaque événement devient complètement ingérable. Alors on a cette stratégie de l'attention dont on peut se demander d'ailleurs si sur des populations comme la France qui en fait sont beaucoup plus réfractaires à ce genre de dispositif, si ce chaos est pas organisé précisément pour pousser la population à accepter quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément accepté, sachant qu'en Italie, contrairement à ce qu'on pense, en fait, les Italiens sont beaucoup plus disciplinés que les Français. Au moment du Covid, ça a été terrible, l'Italie. C'était vraiment, il y a un contrôle social très très fort. Voilà, donc on est sur la question quand même, c'est l'Union européenne. C'est la marche en avant vers le fédéralisme européen, c'est qui contrôlera cette Europe fédérale qui est en train de devenir une prison à ciel ouvert, avec des élites européennes
qu'incarne parfaitement, dont l'incarnation ultime est Emmanuel Macron, qui essaye de nous imposer ce qu'ils perçoivent être la Russie ou la Chine, c'est-à-dire en fait des passages tout simplement à des dictatures, tout en mentant sur la situation dans ces pays-là, puisque là récemment un correspondant en Chine m'expliquait qu'il n'y avait pas de crédit social en fait. C'est-à-dire qu'en fait on nous raconte des choses sur d'autres pays qui sont fausses pour en fait nous les appliquer. Donc voilà. Alors ensuite c'est la guerre contre la technologie, ça renvoie à des imaginaires du type Unabomber, etc. C'est pas inintéressant. Hein. Et est-ce que la technologie va vers le progrès ou est-ce qu'on est finalement dans une régression constante? C'est aussi un sujet intéressant. Il suffit de voir ce qu'on construit, en disant qu'on a l'IA, les logiciels d'architecture. Il suffit de voir les constructions contemporaines et il suffit de voir Notre-Dame de Paris qui a été construite sans l'IA et sans ordinateur. Enfin, du moins officiellement. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans des processus de régression, enfin voilà. Donc voilà, donc tout ça est attendu et le terrain sur lequel il faut se battre, je pense, c'est le changement de pouvoir politique, puisque le combat contre l'évolution technologique me paraît toujours assez, heureusement ou malheureusement, mais me paraît vain. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, tu fais très bien de souligner le fait que, en fait, c'est pas des lois isolées. On a l'impression qu'elles font partie d'un cluster et d'une synchronisation. Pas qu'en Europe, par ailleurs, hein, dans toute l'OCDE, en Corée du Sud, aux États-Unis. Là, par exemple, en France, en plus de ces sujets-là de surveillance algorithmique, tu as la facturation électronique qui rentre en vigueur très, très bientôt. On a déjà en Italie. Donc, c'est quelque chose de pas anodin quand même, parce que les gens se disent « Ah, ben, ça concerne les pros, tout ça ». C'est pas le cas, parce qu'à chaque fois qu'un pro fait une facture à un particulier, ben, nécessairement, son contenu global, grosso modo, l'État sera capable de savoir en temps réel ce que vous consommez, qu'est-ce que vous faites de votre pognon, quoi. Et c'est un peu la volonté de partout, parce que il y a aussi une loi qui s'appelle, une directive européenne qui s'appelle DAC 8, bon, qui concerne particulièrement les prestataires de services en cryptoactifs. Et on s'aperçoit que le motif avancé pour avoir un reporting systématique de toutes les transactions des gens, ce qui n'est même pas appliqué pour les banques, hein, par ailleurs, le motif avancé, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Or, le reporting concerne beaucoup plus d'informations que les simples transactions qui pourraient avoir un impact fiscal. Bien sûr que toutes les mesures de contrôle qui ont été annoncées, c'est à chaque fois, bien sûr, pour lutter contre quelque chose, pour lutter contre le trafic de drogue, pour lutter contre la pédophilie, pour lutter contre l'évasion fiscale. Chaque fois, en quelque sorte, c'est pour notre bien et pour le bien de notre pays, pour le bien de l'Union européenne et des valeurs que nous représentons. Sauf que c'est en train quand même d'être de plus en plus difficile. Vous avez la journaliste de Frontières, Louise Maurice, qui avait un compte à 50 000 abonnés sur Instagram, son compte a sauté. Alors que, en plus, elle partage rien de fou. Le mien est beaucoup plus, tendancieux que le sien. Elle se recrée un compte et automatiquement, à peine son nouveau compte créé, eh bien, elle est restreinte dans tout. Elle peut pas faire de live, elle peut pas commenter, etc., etc. Vous avez Lisa Delanglais, une autre journaliste de chez Frontières, plus de 100 000 abonnés. Elle vient, au moment où je tourne cette vidéo, d'être sanctionnée, alors qu'elle aussi, elle ne dit pas grand-chose et pourtant, elle est sanctionnée. Sans parler, bien sûr, de l'affaire Thaïs Descuffon qui a été traînée devant le tribunal, sans parler des autres influenceurs, sans parler de toutes les procédures contre Frontières, contre son patron. Quoi qu'on pense, encore une fois, de toutes les personnes, je ne sais pas si vous êtes fan de Frontières ou de tel ou tel influenceur, c'est pas grave. Contre quoi on doit tous être debout, c'est contre la censure. Peu importe si on aime telle ou telle personne ou leur opinion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit capable de dépasser, bien sûr, nos couleurs et nos opinions et nos préférences. Vous le savez, moi sur la chaîne, Soral, Diodo, je les ai toujours défendus. Moi sur la chaîne, vous le savez, depuis le départ, j'ai toujours défendu ceux qui étaient attaqués, même si, pour beaucoup, j'ai pas les mêmes opinions politiques qu'eux, c'est pas grave. Parce que ça leur arrive à eux en premier, et ça viendra peut-être un jour sur moi. Et ensuite, ça viendra aussi aux particuliers. D'ailleurs, dans l'affaire Brigitte Macron, dans le dernier procès que nous avons eu à Paris, hormis Zoé Sagan, tous les autres étaient des particuliers, comme vous, qui avez un compte avec 3-4 personnes qui les suivent. Donc cette censure, elle touchera absolument tout le monde. Ce qui est frappant aussi, c'est l'accélération.
On a eu effectivement la loi sur les caméras, on a chat contrôle et on a présenté à l'Assemblée par le PS, les LR et les macronistes un projet de loi que j'ai détaillé dans la vidéo qui est sortie hier, la dernière vidéo. Allez la voir, à mon sens, elle n'a pas fait suffisamment de vues. Je ne dis pas ça pour moi, je ne dis pas ça pour les vues, je dis pour l'information qu'il y a dedans. Si vous combinez tout ça, très sincèrement, on peut aujourd'hui dire que nous vivons dans une dictature. Alors je sais, et vous le savez, quand certains disent à la télévision que nous sommes dans une dictature, tout le monde crie au scandale. Non, aujourd'hui on peut le dire. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat public. Dès que vous allez à l'encontre du système, vous risquez soit de disparaître des réseaux sociaux ou interdiction des réseaux sociaux. Souvenez-vous aussi de l'affaire Jean-Eudes Gana, qui filme des Afghans devant son Intermarché. Enfin, c'est une histoire folle. Où il dit que ces gens-là n'ont rien à faire là et qu'ils devraient plutôt être chez eux au lieu de glander devant son Intermarché dans une petite commune de France. Il passe au tribunal, il est jugé, rendu coupable, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant 1 mois et une forte amende. Ça devient de plus en plus difficile. Et moi, je ne m'inquiète pas pour mon cas personnel. Encore une fois, je me répète, la France doit prévaloir sur tout. Mais ils veulent absolument taire toute voix qui remettrait leur pouvoir en question. Et quand on voit en plus le discours qu'a donné, et vraiment, mais je sais, et j'ai vu tous vos commentaires, vous ne pouvez plus entendre Macron, et je ne peux que vous comprendre, et vous avez raison de ne plus l'écouter, mais vraiment, allez écouter son discours, il a les yeux qui sortent des orbites, il prend un air martial, la voix, tout, c'est vraiment flippant. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve, mais en tout cas, une chose est sûre, pas quelque chose de bien. Et vous rajoutez à cela, et d'ailleurs, Ursula von der Leyen, hier, dans un discours, l'a confirmé, il faudra bien la carte d'identité pour aller sur les réseaux sociaux en Europe. D'ailleurs, moi, je suis assez surpris parce que j'ai toujours pensé que comme tous les réseaux sociaux étaient américains, que les Américains n'allaient pas se laisser faire, que Musk, par exemple, avec X, allait résister, que YouTube ou que le groupe Meta allait dire à l'Europe, écoutez, vous êtes bien gentils, mais on est américains, nous c'est la liberté d'expression, et vous n'avez aucun droit juridique sur nous. Et au final, on se rend compte que les plateformes, quand même, eh bien, se laissent faire. Même X, ça devient de plus en plus difficile sur X d'avoir de la visibilité. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de tweets en faveur d'Édouard Philippe, alors que je ne suis pas Édouard Philippe, je ne suis pas macroniste, et j'ai beaucoup de pubs, beaucoup de vidéos, beaucoup de messages de partisans, de choses qui m'incitent bien sûr à voter pour lui. Donc il y a vraiment une volonté, non seulement du gouvernement français, mais de l'Europe, d'avoir un contrôle total sur tout ce qui est dit sur Internet. Il faudra vraiment être le plus vigilant possible au mois de septembre, et pourquoi pas, je lance une bouteille à la mer, que le maximum d'influenceurs, peu importe, je me répète, leur couleur politique, s'allient vraiment pour lutter et pour essayer bien sûr de trouver des solutions. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.